Coucou, j'espère que tu vas bien et que tout se passe bien pour toi et que surtout tu as passé un excellent mardi ou tu passes un excellent mardi. Ok, nous allons faire les énergies pour ce mercredi. Waouh, mes amis, il fait chaud. Il fait chaud, il fait chaud. My God! Je ne sais plus qui m'a dit ça. Oh, pour une Africaine qui ne supporte pas la chaleur. Oui, en Afrique, la chaleur n'est pas pareille. En même temps, je suis arrivée en France, j'avais 9 ans. Maintenant, j'ai 44 ans. Donc, bon, ce n'est pas... voilà quoi. Alors, nous allons faire les énergies de ce mercredi, mes chers amis. Après, par la suite, si nous avons le temps, je vous lirai un texte, mes amis. Un texte rapidos. Donc, nous allons voir. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé, celui-ci. Alors, oh, zut. Alors, nous allons voir qui. Bon, on va laisser. Il y avait l'arc-en-ciel d'Alphon qui était là mardi, je crois. Bon, on va voir qui c'est aujourd'hui, demain mercredi. Alors, pour le mercredi. Je ne sais pas si tu vois. Alors, je vais... Oups, je ferme les yeux, mes amis. Je ne sais pas qui je veux choisir. Oups. Okma, la sagesse. Yes, good, mes amis. Pour ce mercredi, nous avons la sagesse, mes amis. On nous dit, la véritable sagesse, c'est comprendre les plans du ciel et s'y conformer avec l'archange Raziel. Alors, où est-ce que je l'ai mis? J'essaie de voir lequel. Le pilier de l'équilibre de notre archange Raziel. Qui est qui? Qui est qui? Et quoi? Et quoi? Et quoi? Et comment? Oh mon Dieu, il fait chaud. It's nous avons vu Okma, Keter, Daf. Et puis, ouais, bon. Comme ça, c'est évite d'aller trop loin. Ok, mes amis, let's go, mes amis, mes amis. Pour cette journée, oh lélé, oh lélé. Alors, nous allons prendre quel chiffre pour ce mercredi? Ok. Pour ce mercredi, s'il vous plaît. Oups. Pour ce mercredi. Ouais, my God. Nous avons eu le 2, le chiffre 2 et le chiffre 7. Mamia. Ok, mes amis, je vais vous le lire rapidement. Le chiffre 2 qui nous parle de sensibilité à l'état pur, mes amis. Waouh! Associé à la sensibilité et au sentiment, l'équilibre, mais attention, la dualité, il y a un choix à faire. Il y a beaucoup de choix en ce moment. Il y a un choix à faire. Il y a les oppositions. Par rapport à cette dualité et aux oppositions, on nous demande des réflexions, de réfléchir. On nous annonce des partenariats, des collaborations, quel que soit le domaine en question. Donc, symbolise la dualité. Il découle du premier et possède par la même son potentiel créateur, mais ne possède pas la même puissance. C'est l'énergie féminine. Waouh! Le 2 s'oppose du premier, ils sont pourtant complémentaires. Et voilà. Donc en fait, accepter, on a vu tout à l'heure, accepter comme si l'instinct, notre côté animal et notre intuition, en fait d'avoir la maîtrise. Voilà, la maîtrise d'accepter aujourd'hui, par exemple le matin, je ne suis pas bien, cet après-midi, je suis bien. Je sais que le matin, si je ne suis pas bien, peut-être que je me suis levée du mauvais pied ou peut-être qu'il y a quelque chose qui ne va pas. À maîtriser son émotionnel quand tout ne va pas bien pour que tout aille mieux. C'est ce que j'écoutais, j'entendais les messages. Et le chiffre 7 qui nous parle de cérébral. Le chiffre plein de mysticisme, esprit fin, éclairé. Spiritualité,
conscience intérieure, maîtrise, sagesse, perspicacité qui vous emmène au succès, mes amis. Peut-être le succès de reprendre la maîtrise de votre émotionnel ou par rapport aux collaborations, aux partenariats, tout ça. Qui nous dit, en fait, le 7 correspond au pied et le signe, c'est le poisson. La planète, c'est Neptune et la couleur, c'est le violet. Donc, le type, c'est passionné. Passionné, nerveux. Oui, il y a des passions qui vont se réveiller, mes amis. Avec le 7 apparaît la troisième et la dernière trinité. 7 de l'esprit. Le 7 est le nombre sacré, celui de la spiritualité et de la perfection. C'est l'heure du bilan intérieur. L'esprit domine la matière. Le 4 représentait la maturité du 1 et le 7 représente sa sagesse. Ben voilà. Magnifique. Magnifique, mes amis. Magnifico. C'est le moment clé. C'est le moment clé là. Hier, c'était... Mardi, c'était de faire le bon choix. Mais là, ici, il y a encore la dualité dans les énergies qui sont là, mes chers amis. Alors, let's go, mes amis. Désolée pour les bruits. En plus, je suis en face du micro là. Wow, my God. Alors, pour ce mercredi, les énergies, Seigneur Jésus-Christ. Nous avons eu le départ. Une autre carte. Oh, mes amis, vous vous rappelez, mardi? Mardi, elle était sur le devant du deck. Alors, une autre. Ok, communication. Yes! Ici, nous avons les libérations, mes amis. Regardez-moi ça. Libération. Qui vous emmène à la transformation. À la transformation parce que vous avez vu la vérité, la réalité. Vous avez été dans la droiture. Vous avez mis de l'ordre. Vous étiez à l'écoute de votre conscience. Donc, d'où la justice divine, d'où vous tranchez par rapport à une situation pour vous libérer et amorcer cette transformation. Wow. Alors, ici, nous avons quoi? Le départ. Donc, le départ, quelle que soit la situation. Peut-être que par rapport à ce départ, on se questionne, on est en dualité, comme on l'a dit tout à l'heure, mais il y a un besoin de pèlerinage, il y a un besoin de réflexion par rapport à ce départ. Ici, vous avez des communications, des échanges vis-à-vis de ce départ. Donc, peut-être que ça peut être dans plusieurs domaines, en fait. Peut-être que ces communications et ces échanges vont vous permettre de prendre connaissance d'une situation ou d'avoir des réponses auxquelles vous étiez en attente, quel que soit le domaine en question. Ou peut-être à retourner à l'école, à vous perfectionner ou par rapport aux documents, quel que soit ce domaine-là. On vous annonce la clé, mes amis. Il y a encore le choix pour aller vers votre destinée, pour vous libérer, pour retrouver l'équilibre à l'infini, pour vous sentir bien, pour pouvoir enfin retrouver cette stabilité en vous ou par rapport au domaine, par rapport à vos propres domaines en fait. Les domaines qui vous préoccupent actuellement. D'où vous avez cette sagesse, mes amis. On a vu là, en plus avec le chiffre 7. C'est ça en fait. C'est la sagesse, c'est de comprendre les plans du ciel et s'y conformer. Ok, on va prendre avec... Ok, mes amis. Alors, on va prendre avec celui-ci. Oh, merde. Zut, désolé mes amis. Je suis en mini-robe là. Je me suis rendu compte. Je me suis dit, oula, on voit mes cuissous. Mes cuissous. Alors, là je suis en haut. Il y a mes enfants qui sont en bas au salon. Donc, bon. Pour ce mercredi, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies pour ce mercredi? Seigneur Jésus-Christ. Si vous rencontrez justement des difficultés, la dualité, vous avez du mal à faire un choix, n'hésitez pas justement à demander à l'ange Raziel, qui est là, qui a cette sagesse, la gratitude, mes amis, pour cette journée.
La gratitude avec le sabotage, mamia. Alors que votre âme vous appelle à vivre, à être dans la joie, à célébrer la vie. Nous avons ici l'autonomie, je ne sais pas pourquoi. L'autonomie, il y a la mort et la renaissance par rapport à cette autonomie. Pour cette journée du mercredi. Ok. Oh, zut. Nous avons l'ami. Je ne sais pas si tu vois. Oh oui, non. Nous avons l'ami, mes amis. On va mettre comme ça, ok, pour que ça puisse être bien en face. Notre cher ami. Ok. Avec le lâcher prise, l'aide. Une dernière carte, s'il vous plaît. Une dernière carte pour ce mercredi. Ouais. Oh ben, elle est sortie finalement. La joie est devant. Nous avons le coach, mes amis. Le coach. C'est une aide visible ou non invisible. Donc, vous allez recevoir de l'aide si vous en avez besoin. N'hésitez pas à demander, mes chers amis. On vous dit toutes les solutions et les ressources pour réussir sont en vous. Vous êtes beaucoup plus capable que vous ne l'y croyez. Donc, entreprenez des choses. Vous êtes capable d'entreprendre des choses, de vous sortir d'une situation donnée ou de acter les choses, quel que soit ce domaine-là. Alors... Ok, mes amis. Donc, ok, mes amis. Alors, je prends celui-là, je sais pas. Bon, on va prendre celui-ci. Je l'utilise jamais, celui-ci. Like, comment il s'appelle, zut? Aikiku, je sais plus. Je n'en sais plus. C'est un jeune homme que j'ai vu ça. J'étais là, oh, c'est tellement mignon. Ça fait 1 an et demi. C'est tellement mignon. Mais bon, pour aller plus dans la légèreté, mes amis. Alors, la gratitude, la situation pour ce mercredi, vous aurez envie d'être dans la gratitude, d'être dans le partage, de vous ouvrir vers le monde parce que vous savez qu'en étant dans la gratitude, ça permet justement à ce que les choses arrivent vers vous. Quelles que soient ces choses-là en question. C'est vos capacités innées que vous avez en vous. Alors, par rapport à la situation, nous avons ici la gratitude, danger, mes amis. L'été, le feu. Ok. Et devant, nous avons la fidélité. On vous dit un cœur fidèle, la confiance. Donc, soyez fidèle vis-à-vis de vous-même ou dans votre entourage, il y a un cœur fidèle. Sagittaire, Bélier, Taureau. Alors, ici, on nous parle de la gratitude. Soyez dans la gratitude avec le danger. C'est-à-dire, il y a une mise en garde pour certains d'entre nous. Soyez dans la vigilance par rapport aux peurs, aux angoisses que vous allez rencontrer. Ici, on nous parle de l'été. Soit c'est les beaux jours, soit c'est cet été. Il y a une protection divine. Donc, vous avez acquis de la maturité. Il y a vraiment le partage, l'entraide. Il y a la chaleur. On se sent bien. Avec le feu qui nous parle de l'action, de la vitalité pour entreprendre des choses ou de retrouver justement ces belles énergies en vous, quelle que soit la situation. Parce que la fidélité est là. Vous êtes fidèle à vous-même et vous avez confiance ou dans votre entourage, il y a un cœur fidèle, ayez confiance. Alors, l'auto-sabotage. Donc, la situation, c'est ça. Vous allez tout de même être dans la vigilance. Soit on vous dit, soyez dans la gratitude, mais soyez dans la vigilance tout de même. Il y a une mise en garde par rapport à ce que vous allez vivre ce mercredi. Oh là 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 là. Il y a eu 3 cartes. Oh, il y a eu 2 autres qui sont tombées. Wow, my God. La dispersion, ouais, c'est trop là. Il y a eu ces 3 qui se sont renversés, mais il y a eu le commerce, le cadeau, l'abondance. Oh là là.
Mes amis, si vous avez des transactions, il va y avoir les échanges, on a vu tout à l'heure. Les échanges, les gains qui vont être là. La providence va faire que, mes amis, il y a la matérialité de vos projets, mes amis. On vous annonce le cadeau. Soit vous allez recevoir un cadeau ou le cadeau de la vie. Les honneurs, les festivités, des rendez-vous, des pourparlers, des réunions. D'où ne laissez pas votre côté égo, ombre, prendre de la place parce que on vous dit, prenez conscience de ce qui vous pousse à échouer pour libérer votre pouvoir créateur. Alors qu'il y a des choses positives qui arrivent, quel que soit le domaine. Il y a l'abondance, il y a le hasard, il y a l'imprévu. Donc, on ne se laisse pas, mes amis. Donc, n'hésitez pas à faire un pèlerinage, à prendre du recul par rapport à cette situation. L'auto-sabotage. Ici, nous avons eu des voyages, des déplacements, peut-être pour d'autres lointains, mais il y a des grands déplacements qui seront prévus pour certains d'entre vous. Ou envie de prendre le large, tout simplement. Donc, en fait, la situation, la gratitude, on l'a vu là. Et ici, l'imprévu, c'est l'auto-sabotage. Peut-être que par rapport à l'imprévu, comme les choses ne vont pas se dérouler comme vous voulez, soit il y a des peurs, soit vous êtes dans l'anxiété à vous lancer, quelle que soit la situation, alors que tout est là, quoi. Les échanges, les communications, l'abondance, tout est là. Il y a les accords. J'entends les accords de principe. Ok. Ok, l'imprévu. Nous allons voir les énergies positives, c'est l'autonomie. Donc, vous êtes libre. Affirmez-vous, affirmez votre indépendance et la magie de la vie s'opéra. Donc, en fait, les énergies positives, c'est que vous allez gagner votre liberté, vous allez gagner votre autonomie, la manière de penser, la manière de faire, parce que vous savez ce que vous voulez, parce que vous connaissez vos valeurs par rapport aux expériences que vous avez acquises. Alors, cette autonomie... Cette autonomie, on nous parle de secret, on nous parle de la terre et on nous parle de la demeure. Donc, devant, qu'est-ce que nous avons? La triquetra, qui nous parle de la trinité, de la force créative, de la magie spirituelle. Waouh, c'est vraiment magnifique, hein, mes amis. On a vraiment une très très belle journée. Ici, on nous dit le secret. Donc, en fait, les énergies positives, c'est que vous allez gagner votre autonomie par rapport au secret, c'est-à-dire les choses cachées, les mystères, le savoir, les mémoires. Donc, tout ceci, ce sont vos capacités innées déjà. Vous êtes apte à gagner, disons, à passer au-dessus de ça ou à découvrir cela. Avec la Terre, peut-être qu'il y aura besoin de se connecter à la Terre Gaïa, partir à la montagne, un besoin d'ancrage, un besoin d'équilibre est nécessaire. Avec la demeure, une affaire immobilière ou un autre lieu. Peut-être pour d'autres, vous avez envie de gagner, d'acquérir un bien immobilier, soit personnel, soit au niveau professionnel, soit une mutation. D'où l'autonomie. Mamia. L'autonomie est là, mes amis. Waouh, trop beau. Alors, l'ami. Les influences négatives, c'est l'ami. Donc, ça serait vraiment, je vous aime et je vous accepte dans tout ce que vous êtes. Ça serait vraiment de croire que vous êtes seul et de ne pas accepter l'aide, la main qui vous sera tendue pour cette journée du mercredi. Alors, cet ami, comme sont négatifs, nous allons prendre 2 cartes. Ok, ben voilà. Ici, nous avons l'amitié. Des liens, les unions, des partenariats, les échanges, le partage, la confiance. On a vu tout à l'heure avec la gratitude. Magnifique. Avec l'ami, on vous dit, justement, comme c'est une énergie négative, ça serait vraiment de ne pas prendre la décision. On a vu tout à l'heure, de ne pas faire le choix, de ne pas voir la vérité, de ne pas retrouver votre équilibre, de ne pas acter les choses. Ou par rapport à une aide en particulier, parce que vous avez la force, vous êtes tenace, vous avez la maîtrise de votre émotionnel ou de cette situation. Donc, pratiquez une activité sportive, faites-vous du bien par rapport à votre corps. Votre corps a besoin de se retrouver, j'entends sainement. Peut-être votre corps a besoin de retrouver une bonne santé, une activité physique, la méditation, du yoga, du reiki le matin, quelle que soit cette activité-là. D'où, si vous avez besoin d'aide par rapport à cela,
C'est possible, mes amis. Ensuite, la résultante, nous avons eu le divin en vous et la joie. Waouh, c'est l'âme, c'est votre âme, mes amis. Le rayonnement de votre lumière intérieure révèle votre trésor et éclaire votre vrai visage. Avec la joie, la fidélité, la loyauté, l'amusement, on se sent bien. La joie vous connecte à votre âme et ouvre le chemin de l'émerveillement. Ben voilà. Donc, cette résultante avec le divin et la joie. Cette résultante avec le divin et la joie. Ouh, mes amis. La rencontre, mes amis. Il y a une fusion ici. Une fusion avec soi-même, avec votre entourage, mais au niveau professionnel. Donc, il y a une fusion, vous allez vers l'accomplissement de ce que vous voulez. Il y a l'unité là. Il y a vraiment le partage, il y a l'amour, des collaborations, des partenariats qui sont là. Peut-être pour d'autres, vous allez être invités. Hein. Avec l'étoile, on vous dit, il y a une protection là-dessus. Donc, vous allez gagner en notoriété et on vous annonce du succès par rapport à ces rencontres, par rapport à cette fusion. Avec le cycle, on nous parle vraiment de l'attente. De l'attente, parce que un peu d'attente, le temps de la lunaison pour d'autres. Donc, là, c'est quand, là? Je ne sais même pas. Je ne suis même pas ces trucs de lune, là. Ouais. Le temps, le cycle, en fait. Donc, le temps sera votre allié vis-à-vis de cette situation parce qu'on vous annonce des partenariats, des collaborations et vous êtes protégé et vous allez gagner en notoriété dans votre domaine et le succès qui vous est annoncé. Mais ce temps-là vous permet justement de rayonner votre lumière intérieure et de révéler vos trésors et éclairer votre visage, de vous montrer tel que vous êtes parce que c'est ce que l'âme appelle à vivre, à échanger, à communiquer, à se montrer dans son authenticité, en fait, par rapport à ce qu'elle a eu dans le passé. D'où la joie, la fidélité, en étant dans cet état-là et dans la gratitude. Mais mes amis, les choses arrivent pour vous, en fait. On se libère des situations qui n'étaient pas géniales, pour aller vers quelque chose de bon. On nous dit le cycle avec le H. Le H ici nous parle de l'hôpital, du centre médical, le médecin, l'unité de soins peut-être pour d'autres. Ici, nous avons la diablesse, la séduction, la fourberie. Peut-être que l'attente est nécessaire parce que il y a vraiment des énergies par rapport à une situation. En fait, comme si il y a l'énergie extérieure qui font que cette situation ne peut pas encore se débloquer, mais les choses vont arriver. Ça va être bénéfique pour vous. Avec l'archange Daniel qui vous dit l'acceptation. Donc, acceptez ce temps. Pardonnez-vous ou vous allez avoir un pardon vis-à-vis de cette situation pour aller vers votre destinée. Soit l'acceptation, le pardon, par rapport à quoi? Une trahison. Les déceptions, les critiques, la méfiance que vous avez vis-à-vis d'un homme ou cet homme. C'est-à-dire l'énergie masculin, le consultant. Quelqu'un dans votre entourage proche ou éloigné. On vous dit, l'archange Michael, il va y avoir une aide. L'ordre divin va faire que même s'il y a l'attente, vous êtes beaucoup plus fort que ça. Vous n'êtes pas seul vis-à-vis de cette situation. Il va y avoir des partenariats, il va y avoir des collaborations, il va y avoir des unions, de la fidélité. Et on a vu tout à l'heure un cœur fidèle. Donc voilà mes amis, c'est parfait. Je sais. Ah zut, bon tant pis. Oh zut, my God. Bon, j'ai voulu faire autrement, mais bon, tant pis. Tant pis, tant pis, tant pis, si je m'en retrouve, la 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 la, tant pis. Oh, rock voisine, la vache, ça fait des années. Tant pis, si je me détruis. Alors, pour ce mercredi, je ne sais pas, peut-être que ça parlera à certains d'entre vous. Alors, le mercredi, s'il vous plaît.
maintenant. Nous avons eu 2 cartes, mes chers amis. Dans le passé, il y a dû avoir sans doute une situation où on évitait la conversation, on ne voulait pas parler. Mais là, vous allez reprendre le pouvoir, vous allez reprendre le contrôle, mes amis. Vous allez commander votre vie comme bon vous le semble. Soit pour d'autres, on essaye de parler pour donner une deuxième chance, ou on ne veut plus parler d'une situation donnée, des relations toxiques, pour aller vers ce qui vous tient à cœur. Alors, pour ce mercredi, nous allons couper l'autosabotage avec la légèreté. Alors, on vous dit, on a vu tout à l'heure, la coupe. Donc, en fait, soit il y a un trouble, soit il y a une destruction, mais on est épuisé. Soit pour d'autres, il y a eu de la malveillance, de l'autosabotage qui vous a mis dans le désordre au niveau émotionnel ou au niveau mental. On vous dit que par rapport à cela, il y a la grâce qui est là. Vous allez retrouver la légèreté, vous allez vous sentir libre vis-à-vis de cette situation. Peut-être pour d'autres, s'il y a eu de l'autosabotage dans le passé, vous allez vous réparer, vous êtes réparé, soigné. D'où maintenant, vous voulez quelque chose de sérieux, vous voulez quelque chose de fidèle. Soit pour d'autres, par rapport à cet autosabotage, on a besoin de réfléchir. Ouais. On retrouve du discernement, de la clairvoyance, mes amis. Légèreté par rapport à une crise, par rapport au conflit qu'il y a eu dans le passé. Oups, dites donc, il y a vraiment, mes amis, regardez, il y a un accord. L'accord, acceptation, aveu, solution avec la clé du bonheur qui est là, c'est-à-dire on parle. On parle, on échange pour trouver une solution ou pour aller vers quelque chose de concret. Ouvrir la porte. Waouh, magnifique. Bon, allez, on va... Je ne sais pas combien de temps. 26, c'est génial. Alors, cette gratitude. Mes amis, le succès. Déplacement. Wow, nous avons la justice. Soit pour d'autres, vous avez des démarches au niveau de la justice, soit vous attendez des documents au niveau de la justice. Soit pour d'autres, il y a vraiment l'égalisation de votre union d'une situation donnée. Pour d'autres, c'est la justice divine. Ou pour d'autres, écoutez, on retrouve l'équité, on retrouve on voit la vérité, on n'est plus troublé, donc on voit la réalité telle qu'elle est et on tranche. On tranche pour retrouver l'équilibre en soi. Gratitude, le succès, mes amis. Donc, soyez dans la gratitude, le partage, l'ouverture. Aidez les autres. Tendez la main aux autres parce qu'on vous annonce du succès. Du succès, soit vous allez mettre en place une affaire, du mouvement, soit vous allez immigrer ailleurs, soit il va y avoir une modification, mais il y a des voyages, des routes, l'évolution ou par rapport à une situation avec l'étranger. On vous annonce du succès, du triomphe par rapport à ce déplacement. Il y a un projet de couple, il y a de la joie, il y a un événement heureux, il y a du bonheur et c'est l'imprévu, quoi. C'est l'imprévu qui fait que les choses vont rentrer dans l'ordre. Mais appréciez la vie, mes amis. Ouais, il y a la nouvelle, il y a l'annonce de quelque chose, mes amis. Alors, cet autosabotage, l'autosabotage, l'imprévu avec l'autosabotage. C'est quoi cet imprévu? Surprise, mes amis. Oh, magnifique. Ok. Ici, nous avons le cercle amical. Le cercle amical, ça peut aussi être votre entourage proche éloigné. Sinon, on vous dit que il y a des liens d'attachement, d'amour vis-à-vis de vous-même et de votre entourage. Donc, il y a de la bienveillance dans celle-ci. Ici, on vous dit peut-être que l'autosabotage dans le passé, il y a eu de l'hostilité dans vos liens, il y a eu des discordes, de la malveillance dans vos liens. Mais là, les choses sont en train de changer. D'où le mental reste dans ce passé-là, qui réfléchit, qui est encore attaché à cette situation du passé. Mais on vous dit, prenez conscience de ce qui vous pousse à échouer pour libérer votre pouvoir créateur. Soyez ici et maintenant, mes amis. En étant ici et maintenant, vous allez recevoir des belles choses de la vie. Ici, nous avons de la clairvoyance. De la clairvoyance, du discernement. Il y a vraiment l'aboutissement de ce que vous voulez. Vous êtes en train d'achever un cycle encore. Ici, le cocotier, on a besoin de prendre le large. On a besoin de s'écouter. On a besoin
peut-être envie de partir, envie de quitter une situation, mais ce large-là est nécessaire pour faire le bon choix. Parce qu'on retrouve le discernement, quoi. On voit, waouh! Et les influences positives, cette autonomie. Oups! Ah. Cette autonomie, mes amis, renouveau, jeunesse. Donc, il y a la maturité, il y a la réalisation d'un projet. Vous allez retrouver une situation stable. Donc, vous avez vraiment acquis cette sagesse en vous. Cette sagesse en vous, d'où l'autonomie, parce que vous mettez un coup de balai. Nettoyage, ordre, purge, clôture pour aller vers ce changement. Et c'est quoi? Ouais, ici, il y a un rendez-vous, il y a des retrouvailles, il y a des surprises qui sont là. Pour d'autres, ben, des convocations, des réunions, tout ça. Donc, tout est possible, mes amis. Tout est possible, soit pour d'autres, en mettant un coup de balai, en gagnant votre autonomie, parce que vous avez été longtemps célibataire, en sortant, vous avez des rencontres qui sont là. C'est-à-dire le moment d'être ici et maintenant. Je profite de la vie, de l'instant T, avec moi-même ou avec les gens qui m'entourent. Ici, nous avons l'enfant. Peut-être que pour certains, vous allez à la découverte de quelque chose ici. La découverte d'une connexion. D'une connexion, peut-être de quelqu'un qui se trouve dans votre lien amical. Il y a un lien très très fort, il y a une affinité pour d'autres, il y a une connexion dans votre relation. Donc, il y a des rencontres qui sont possibles, vous allez pouvoir créer des liens très très forts, ou pour d'autres également, on fait le nettoyage par rapport à une situation dans laquelle on se sentit un peu emprisonné, esclave. D'où ça nous mettait dans une situation d'immaturité et d'insouciance, le fait d'avoir guéri son enfant intérieur, ce qui nous permet justement de retrouver la joie, l'amusement, aller vers cette nouveauté. Alors, les influences négatives avec l'aide de ce tirage. Wapipia! My God. Oh, il y a eu... Ok, il y a les pensées ici, les amis. Je vais prendre les pensées. Ici, ouais. En fait, en négatif, c'est que ça serait vraiment de croire que vous êtes seul et qu'il n'y a pas d'aide, hein, quelle que soit la situation, comme on a vu tout à l'heure. Donc, il y a l'aide. Il y a l'aide concernant une trahison, quelle qu'elle soit, hein, soit une aide pour aller vers la fidélité vis-à-vis de vous-même, ou à savoir qu'il y a de la fidélité dans vos liens, ou à retrouver la paix, la foi par rapport à vos désirs. Parce qu'il y a un choix qui va être fait. C'est-à-dire, on se libère, on abandonne une situation parce qu'on reprend la maîtrise de notre émotionnel et on a l'audace justement de gagner son indépendance ou de se libérer, de se délivrer justement de cette situation avec la trahison. Ici, nous avons l'amour pour toujours. Donc, je t'aime pour toujours. Donc, il y a une pensée au niveau des pensées, au niveau psychisme. Peut-être que dans le passé, on était dans le déni. Dans le passé, on était immature également. D'où ces conflits qu'il y a eu. Mais là, on retrouve un esprit beaucoup plus clair. On retrouve le raisonnement face à une trahison qu'il y a eu. Parce qu'on va faire un choix qui est sain de se libérer de cette situation-là. D'où je vous aime et je vous accepte dans ce que vous êtes parce que je t'aime pour toujours. Magnifique! Donc, ça serait vraiment que tout est foutu vis-à-vis de cette trahison. Alors, je vais faire ça. Ouais, que tout soit foutu et que vous êtes seul, vous n'aurez pas de l'aide, tout ça, alors que les choses sont vraiment possibles, mes amis. Ok, ici, on va mettre comme ça. Oh, j'ai les mains, regardez mes mains, les veines. Tellement il fait chaud. Alors, la résultante avec le divin en soi et la joie. La résultante avec le divin et la joie. Ok. Ouais. Ok, mes amis. Ici, nous avons méditation, recul, pour retrouver des pensées positives, où justement,
On a besoin de méditer pour mettre fin au manque, mettre fin à ce qui n'a pas été fonctionnel dans le passé pour achever ce cycle. Ici, on vous dit, la résultante, le divin en moi, c'est votre âme, mes amis. Parce que ici, il y a le partage, il y a le désir, il y a la sexualité. Pour d'autres, douleur, mal-être. Pourquoi? Par rapport à l'auto-sabotage, on a vu tout à l'heure. Donc, cet auto-sabotage va vous mettre dans le manque, dans les craintes, où il y a les excès par rapport à cette situation, alors que c'est la fin. Parce que il y a les nouvelles qui arrivent. Il y a l'annonce de quelque chose. Je t'aime pour toujours qui est là, mes amis. Donc, les choses vont évoluer, les choses vont progresser. D'où votre âme vous appelle justement de rayonner, de montrer vraiment votre lumière intérieure, de montrer votre trésor et de vivre, trouver la joie, l'harmonie en étant dans la gratitude parce que les belles choses qui arrivent, mes amis. Ici, la maison. Donc, en fait, au sein de son moi intérieur ou par rapport à un foyer ou un endroit, les gens avec qui vous êtes, on retrouve le discernement. On retrouve le discernement, on va pouvoir avancer. Et ici, nous avons la consultante. Cette consultante est vraiment guidée, est à l'écoute de son sixième sens. Que l'amour est là. L'amour grand A est là et que c'est validé. L'amour de soi-même, l'amour inconditionnel, l'amour béni, mes amis. Donc, est là. Et confiance. Avec la colombe de la paix, et confiance, la certitude que il va y avoir des échanges et des communications. Mais tu as besoin de temps pour mettre en place un projet qui te tient à cœur. Un projet que tu portes en toi depuis un moment ou un projet du couple. Alors, ici, mes amis, on nous dit le renouveau. Renouveau, jeunesse, maturité, succès par rapport aux douleurs où vous allez être charismatique. Ici, l'imprévu par rapport à une trahison. Donc, il va y avoir une surprise, l'imprévu par rapport à une trahison. Ou le cadeau de la vie parce que cette situation, ça fait un moment que ça dure. Ici, on a fait un nettoyage, on a nettoyé. En fait, on a mis un coup de balai. Donc, on s'est bien organisé, on a bien planifié pour justement, concernant notre cercle amical, pour mettre en place des déplacements, modifications, quelles qu'elles soient, parce qu'on se rend compte qu'il y a de l'auto-sabotage. Pourquoi? Parce qu'on retrouve de la clairvoyance en faisant un choix sain pour soi. Ici, rendez-vous, rencontre, retrouvailles, quelle que soit cette situation, ou aller prendre un verre avec des collègues, des amis, la famille, tout ça. Mais rendez-vous, un couple amoureux ou projet, il y a l'annonce de quelque chose. Il y a l'annonce de quelque chose, soit on a besoin de recul, soit on a besoin de se retrouver pour justement dire je t'aime pour toujours par rapport à ce qu'il y a eu. D'où l'auto-sabotage, mes amis, vis-à-vis de vos propres pensées également. Ok? Non, c'est trop fort ça. Le temps passe vite. Allez, on va demander conseil. Waouh! Je nage. Olé, olé. Olé, olé. D'où on a vu tout à l'heure, mes amis, le chiffre plein de mysticisme, esprit fin et clarté, spiritualité, conscience intérieure, maîtrise, sagesse. Donc, perspicacité, succès. C'est magnifique. Des coms, là, mes amis. Il y a vraiment des coms, des échanges. Par rapport à cela, on a vu le départ, peut-être que justement, on a besoin de prendre du recul. On a besoin de se retrouver pour mettre en place ces communications en faisant le choix où le choix vous appartiendra pour mettre en place, pour aller vers votre destinée. Peut-être que c'est... Voilà quoi. Oups! Oh, c'est pas vrai. Il y a la réparation, mes amis. Conseil. La chance et le grand plan et le plan Jean. Bon, on vous dit la réparation. Mes amis, je m'épouse. Hello, hello, mes amis. Bon. Alors, on vous dit la réparation, c'est-à-dire dès que vous transformez
ou réparer les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Avec la chance, on a vu là, c'est-à-dire croyez en votre bonne étoile et vous provoquez de véritables coups de chance. D'où la gratitude, ça va vous emmener le succès avec un projet, avec la joie, avec l'imprévu, hein, ou justement aller vers les événements beaucoup plus épanouissantes. Ici, le grand plan, c'est-à-dire, ben voilà, le grand plan qui vous parle justement de la vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. C'est incroyable parce qu'en fait, hier, je me suis couchée à 2 h du matin, mes amis. Je lisais un livre extrêmement passionnant qui parlait des couples, mes amis. En fait, ce n'est même les couples. C'est une relation vraiment... c'est... Comment dire? Les couples, c'est vraiment une grande école. Une grande école et il y a beaucoup de richesses. En fait, on dit que la société, notre éducation nous fait croire que oui, un couple doit être parfait. Non, dans un couple, c'est jamais fluide. Tout ça, ce n'est que l'illusion. L'illusion totale. En fait, la leçon que Dieu nous donne, c'est en étant en couple, dans le mariage. Donc, en fait, quand on est dans un mariage, c'est là où il y a toutes les tentations. C'est là où il y a toutes les difficultés. Déjà, dans le couple, il y a toutes les tentations, toutes les... Ben, en fait, Dieu, c'est quoi? C'est l'union. C'est l'union, c'est le mariage. Et les énergies négatives, c'est quoi? Eux, c'est les débauches, l'amusement, tout ça. Donc, quand il y a 2 personnes qui sont unies, quand il y a 2 personnes qui ont envie de se marier, bah, les énergies négatives, ils vont faire en sorte justement de casser ce couple. D'où c'est la leçon, vous devez vivre cela. Et une fois vécu cette leçon-là, bah, le couple sort grandi. Et ce que j'ai appris également, c'est que quand un couple, même si on n'est pas d'accord, même s'il y a des conflits, mais en fait, le gros problème, c'est l'ego. Il disait que c'était l'ego. Même si un a un plus gros ego que l'autre, mais il faut toujours essayer de tempérer, modérer pour trouver une entente. Mais quand les deux personnes ont l'ego, alors là, mes amis, là, ça ne peut pas marcher, quoi. Parce qu'en fait, il faut toujours tempérer, modérer. L'autre est comme ça et l'autre est comme ça. C'est comme ça. Quand un couple est comme ça, en fait, ils ont tellement une puissance au niveau spirituel. L'énergie, elle est tellement puissante que quels que soient les problèmes qu'ils rencontrent, c'est rien en fait. C'est rien parce qu'ils ont cette force, ils ont cet amour et ils sont en connexion avec le divin. Alors que quand il y a des choses qui ne vont pas, parce qu'il y a des conflits, parce que l'autre il est comme ça, parce que l'autre il est comme ça, il y a beaucoup trop de critiques, ben là ça ne peut pas. En fait, on perd la force de la relation, on perd les bénéfices de cette relation, on perd des richesses de cette relation. Alors que en fait, dans la vie, même les animaux, ils ne sont jamais seuls. On est fait pour être tout le temps ensemble. Il y a toujours 2 par 2, mes amis. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas vivre seul. On ne peut vivre avec les gens, en fait. C'est pour ça qu'une relation, c'est jamais facile. C'est jamais facile, mais ces obstacles nous font grandir. C'est que votre amour est grand. C'est que votre amour passionne. Mais les énergies négatives feront tout pour essayer justement de saboter votre relation. Mais si vous êtes puissante, quand les 2 prient, c'est encore plus puissante. Mais quand il y en a un qui prie, bah là, c'est merveilleux. Un qui prie va faire tomber 1000 hommes. Quand il y en a 2 qui prient, ils vont faire tomber 10 000 hommes. Vous voyez? Donc, ça marche quand même si l'autre ne prie pas. Mais vous avez ce pouvoir-là de sauver la relation. Voilà, donc je me suis dit, waouh, c'est incroyable. C'est incroyable, c'est ce qu'on doit apprendre aux jeunes, qu'une relation n'est jamais fluide. Il y a toujours des difficultés, il y aura toujours des tromperies, c'est comme ça, c'est la vie. Mais après, il faut savoir se respecter, soigner ses blessures. Et à ce moment-là, si cette relation est bonne ou pas, ben vous passez à autre chose. Soit elle est bonne et ça renforce votre lien en fait. C'est ça. Sur ce, si cette vidéo vous a plu, je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous. Reposez-vous, réparez votre cœur. De toute façon, vous avez réparé votre cœur puisqu'il y a le pansement dessus. Donc, vous avez su
souffert dans le passé, vous en avez eu pas mal de chagrin, pas mal de peine. Maintenant, c'est votre tour parce que vous allez récolter ce que vous avez semé, parce que vous avez été dans la vérité, parce que vous avez été dans l'amour, parce que même si il y a un moment, vous avez voulu baisser les bras, mais tout ceci, comme si c'était une leçon. Ouais. Comme si c'était une leçon maintenant pour pouvoir aller vers un devenir qui vous allez vous sentir beaucoup plus légère, beaucoup plus en harmonie avec vous-même et de pouvoir matérialiser ce qui vous tient à cœur. Ça peut être au niveau professionnel, au niveau familial ou par rapport à une relation. Vous voyez? Donc, tout est possible. Il y a les libérations, il y a les transformations qui sont là. Même s'il y a eu des combats, des conflits dans le passé, mais c'est comme ça, c'est le plan divin, mes amis. C'est comme ça, c'est pour nous faire grandir, c'est pour nous faire évoluer. C'est l'âme qui a besoin de vivre tout ceci. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt, mes amis. Ciao, ciao.